Bonjour, je m'appelle Lu, je suis dessinateur de plein de choses et c'est pour Coulisses. Ah oui, c'est une bonne question. C'est une bonne... Merde, c'est une bonne question. Ok. Je me suis dit ça quand, à force de dessiner les réunions de famille, je faisais marrer un petit peu plus les gens de gauche que les gens de droite. Mon premier dessin, c'était une réunion de famille. C'était dessiner tous les gens à table et qui s'engueulaient tous. Parce que j'ai une famille où les gens s'engueulent. C'était déjà un aperçu de la société qui allait m'accueillir quelques années plus tard. Hollywood Menteur, c'est une bande dessinée sur le tournage d'un film dans les années 60 avec Marilyn Monroe et d'autres acteurs, Clark Gable, etc. Et c'est un tournage de gens complètement déglingués, un tournage déglingué, de gens déglingués, des acteurs déglingués. Et qu'est-ce que c'est que la vie de maintenant si ce n'est qu'on est tous des acteurs déglingués sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est ça le thème du bouquin. L'idée est venue d'une obsession sur ce film, une obsession sur Marilyn, une obsession sur le mensonge, une obsession sur le fait qu'on est tous en train de mentir. Au début, je voulais faire de la bande dessinée, et puis finalement, je me suis rendu compte que quand je suis rentré en fac de droit, il y avait plein de nazis à Tours, et qu'il fallait que j'utilise mon dessin pour leur rentrer dans la gueule, et le dessin de presse est le meilleur moyen pour le faire. Maintenant, je peux plus rentrer dans la gueule avec le dessin de presse, alors j'essaye de raconter de belles histoires avec le dessin de bande dessinée. Vivre sous protection, c'est une ambiance, comment dire, c'est comme vivre dans une manif de gilets jaunes à la fin des gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de CRS que de gilets jaunes autour de vous. Ah oui, ils sont autour. Ils sont là tout le temps. Ouais. Les courses, tout. Ah, les courses, tout. Mais vous n'êtes pas à prendre les courses. Ils sont là, ils sont hyper gentils, hyper serviables, mais ils restent la main sur le gun plutôt que la main sous le panier à provision. Il faut tout faire soi-même aussi. La une que j'ai préféré faire pour Charlie Hebdo, c'était une sur le pape Jean-Paul II. Il venait juste de mourir, j'étais sous la douche et j'ai trouvé l'idée que j'ai pensé géniale. Et c'était juste Jean-Paul II qui était tout petit dans l'espace, comme ça, tout petit, sur une couverture de Charlie toute noire. Et il dit « Il y a quelqu'un ?» J'adore cette couve. La une que j'aurais aimé faire, que j'ai pas pu faire, mais que j'aurais jamais pu faire, c'est une couverture de Charb à l'époque de Balladur. C'est une tête de Balladur avec sa gueule de poinçon mort et qui dit « Je vous hais ». C'est vieux, hein, c'est des trucs de vieux cons, c'est des trucs de gens des années 90. Mais quand même. Quand même. Une journée type de Luz. Ça se lève, ça écoute de la musique, ça dessine et ça se couche en chantant une chanson du Velvet Underground et sa fille. Toute ma vie, j'ai écouté de la musique en dessinant, parce qu'en fait, quand on dessine, on se fait quand même assez chier. Au bout d'un moment, une fois qu'on a trouvé l'idée, il faut prendre le temps. Mais juste il y a quelques années, en fait, j'ai eu un petit incident tragique qui a fait que je ne pouvais plus écouter de la musique. Et donc j'ai travaillé pour écouter de la musique. Et enfin, c'est revenu. Et enfin, je peux écouter la musique en dessinant. Et pendant 3 ans, j'avais un vinyle de compilation de morceaux de Marilyn Monroe en face de moi pour me donner du courage. Et cette tête de Marilyn Monroe elle est dans le bouquin Hollywood Menteur, elle est quelque part, mais elle est surtout ici. Elle est surtout ici. J'en sais rien. On peut souhaiter bon courage pour réussir à dessiner sans fumer. C'est hyper dur. Et puis perdre du poids. Et puis bonne année.